Nous lirons Ésaïe au chapitre 28, versets 9 et 10. Ensuite, nous prendrons Matthieu 18, versets 15 et 17. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ésaïe 28, 9 et 10. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Matthieu 18, à partir du verset 15 jusqu'à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. On peut s'asseoir, on va dire un mot de prière. Éternel notre Dieu, notre roi, nous voici maintenant au moment d'aborder la parole. Nous te demandons de nous aider, Seigneur, sur ces questions de la vie chrétienne. Mets-moi simplement de chemin et parle simplement à tes enfants ce soir. Ma prière est que chacun reparte avec quelque chose dans son cœur. Une chose que toi tu aurais dit, non pas ce que moi j'aurais dit, Seigneur. Bénis nos cœurs ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous continuons notre étude sur la sagesse chrétienne. Nous avons commencé cela le jeudi dernier. Nous avons introduit cette étude le jeudi en parlant sur quoi reposer cette sagesse chrétienne. C'était quoi la sagesse chrétienne? Nous avons parlé de tout ce qui est introduction. Après, nous avons pris la deuxième partie que nous avons intitulée « Une qualité perdue de vue ». C'est-à-dire que cette sagesse chrétienne-là, les gens n'ont plus en vue de mettre cela en pratique. Ils ont opté ou adopté certains comportements qui sont contraires à cette sagesse chrétienne. Mais le Seigneur veut nous ramener au principe de base. Et Dieu nous a énormément bénis la fois dernière. Nous rappelons que nous sommes en train de poser les bases, nous sommes en train de construire quelque chose. Nous ne sommes pas pressés, mais nous voulons que chaque notion puisse être bien assimilée, que cela aide chacun dans sa marche, afin de ne pas avoir des problèmes demain. Car si nous respectons les principes de la parole, nous n'aurons pas du mal à évoluer dans notre vie. Ainsi, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sous-thème. Ça sera certainement le dernier de ce thème, sauf si le Seigneur veut que nous continuions cette étude. Alors, pour aujourd'hui, nous parlerons de « Va vers ton frère ». Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous allons parler de « Va vers ton frère ». Nous sommes toujours dans la sagesse chrétienne, mais cette fois-ci, nous aborderons la notion d'aller vers son frère. Nous avions lu Ésaïe 28, 9 et 10. Et nous voyons comment le prophète est en train de réprimander les sacrificateurs et les prophètes de son époque. Il se disait, mais à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés? Parce que les sacrificateurs et les prophètes se comportaient comme des enfants. Ils avaient oublié la loi de l'Éternel. Amen. Ils avaient oublié de mettre ces choses en pratique. Ils n'étaient plus un modèle pour le peuple. C'est pourquoi Ésaïe les réprimandait et leur disait à qui finalement va-t-on enseigner la sagesse? Et la même situation se reproduit aujourd'hui.
Les gens ne veulent plus entendre parler de cette sagesse-là. Les gens ne veulent même plus entendre parler des principes chrétiens. Les gens veulent entendre des mystères. Les gens veulent passer à une étape supérieure. Mais ils oublient que pour passer à une étape supérieure, il faut avoir des bases. Si on n'a pas de bases, il nous sera difficile d'évoluer. Un enfant qui n'a pas une base chez lui à la maison, c'est un enfant qui aura des difficultés quand il va grandir. Quand on le verra, ses agissements et son comportement, les gens se diront, mais finalement cet enfant-là, est-ce qu'il a véritablement reçu une éducation? Et là, on se reporte directement aux parents. Parce que les parents n'ont pas accompli parfaitement leur travail. Amen. Vous voyez que l'enfant a grandi, mais n'a pas grandi avec une sagesse, n'a pas grandi avec une éducation. C'est pourquoi, parents, éduquez vos enfants. Quand cet enfant est encore petit, éduquez-le. N'ayez pas pitié dans le sens où l'enfant a commis et vous avez peur de le taper. Vous êtes en train de le gaspiller. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous voulez que cet enfant soit un homme demain, responsable, ne l'épargnez pas de la chicotte. Quand il faut taper, tapez. Mais tapez avec amour. Ne tapez pas avec haine. Tapez pour le but de le corriger. Le but de faire de lui quelqu'un de bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et donc nous avions dit que pour parler de la sagesse chrétienne, il faut d'abord être chrétien. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui a eu une expérience avec le Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né dans la famille de Dieu. Nous sommes tous nés dans une famille, n'est-ce pas? Et dans la famille de Dieu aussi, nous devons naître. C'est pourquoi la Bible nous fait obligation de naître de nouveau. Amen. Notre première naissance nous a introduits dans une famille naturelle. Mais notre seconde naissance, qui est une naissance spirituelle, nous a introduits dans une famille spirituelle. Amen. Dans la famille de Dieu. Cela nous a introduits dans le corps mystique de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons naître dans la famille de Dieu. Car ce qui est de la chair est chair et ce qui est de l'esprit est esprit. Pas de confusion. Amen. Et le but pour lequel Dieu nous demande de naître de nouveau, c'est parce que nous sommes nés dans le péché. Notre père Adam et Ève ont commis ce forfait en Éden. Ce qui fait que tous ceux qui sont nés par le sexe sont d'office condamnés. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ils sont d'office condamnés. C'est pourquoi l'obligation leur est faite de naître de nouveau. Parce qu'en gardant ça, vous êtes d'office perdu. Amen. Et nous avions également dit que, en tant que croyants de la Bible, tout ce que nous faisons doit être basé sur les Écritures. Toute révélation, toute vision, tout doit être solennellement basé sur les Écritures. Amen. Tout ce que nous faisons doit être basé sur les Écritures. Quoi que nous fassions, ça doit reposer sur la parole. Et dans la brochure, il y a plus que Salomon, prêché le 28 février 57. Au paragraphe 9, il est dit, nous sommes encore dans les rappels. Mais lorsque vous voyez des hommes critiquer les autres, au moment où il est prouvé que cet homme accomplit une bonne œuvre, alors il y a un motif égoïste derrière la chose. C'est soit pour l'argent, ou la popularité, ou quelque chose d'autre. Dieu veut que nous travaillions tous main dans la main pour essayer de rendre ce voyage de la vie un peu plus agréable, tandis que nous le poursuivons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous ne devons pas critiquer une personne qui essaie d'accomplir de bonnes œuvres pour Dieu. Nous devons avoir le discernement de l'esprit. Nous avions dit cela longuement lors de la précédente séance. Amen. Nous ne devons pas être comme les enfants d'Israël. Alors que Moïse accomplissait une œuvre pour Dieu, mais il saisissait chaque occasion de déceler les erreurs de Moïse. Il saisissait chaque occasion de voir qu'est-ce que Moïse avait commis comme erreur. Et la Bible dit que Dieu n'a pas aimé cela.
Et beaucoup sont morts dans le désert. Beaucoup de ceux qui sont sortis en Égypte sont morts dans le désert. Dieu s'est dit que ces personnes, je ne peux pas tous les faire entrer à Canaan. Il faudrait que je les sélectionne. Et de toute l'ancienne génération qui était sortie, il n'y avait que 2 qui étaient entrés à Canaan, Josué et Caleb. Le prophète dit qu'ils étaient à près de 2 millions de personnes. Mais de ces 2 millions, il n'y a que 2 de l'ancienne génération qui sont entrés. Tous ceux qui sont entrés, c'est ceux qui sont nés dans le désert. Vous comprenez cela? Pratiquement tout le peuple, ils étaient corrompus. Amen. C'était des gens qui étaient prêts à sacrifier Moïse. À la moindre erreur, ils étaient prêts à murmurer, prêts à prendre des pierres et à le lapider. Alors que Moïse, tout ce qu'il faisait, c'était de les prendre et de les conduire à l'abri. Vous comprenez? Au départ, Moïse a même boudé, mais Dieu a dit que c'est toi l'homme idéal. Je veux que tu prennes ce peuple et l'emmènes à Canaan. Amen. Mais nous ne devons pas être de ce genre-là. Si vous voulez le trouver, donc Dieu, soyez honnête. Vous voulez voir Dieu, soyez honnête. Si vous n'êtes pas honnête, vous ne verrez jamais Dieu. Vous pouvez venir tous les jours à l'église, mais si dans votre cœur vous n'êtes pas honnête, vous ne verrez pas Dieu. Le prophète continue. Soyez sincères. Si vous n'êtes pas sincère, Dieu n'est pas pour vous. Il a besoin de la sincérité de votre cœur. Vous venez parler à Dieu, mais vous avez d'autres choses dans le cœur. Ça ne passe pas avec Dieu. Vous jouez à un double jeu. Dieu a besoin de toute votre vie. Il n'a pas besoin que vous lui confiez une partie de votre vie et l'autre vous gardez pour vous-même. Ça, Seigneur, touche. Mais ça ne touche pas. Ça, c'est mon côté sensible. Je ne veux pas que tu touches. Dieu n'agit pas ainsi. Soyez droit avec Dieu et avec les hommes. Soyez droit avec votre voisin. Donc, cette droiture-là ne doit pas seulement être avec Dieu, mais aussi avec ceux qui sont autour de vous. Vous devez être droit. Vous devez être sincère. Vous devez être honnête. Ce sont ces qualités-là qui feront que Dieu vienne vers vous. Dieu commence à vous parler. Dieu commence à traiter avec votre cœur. Et quand vous êtes un chrétien, vous vous alignez sur la parole. Amen. Vous ne boudez pas. Si c'est la parole qui dit, vous vous alignez à la parole. Parce que c'est là où résidera votre bénédiction. Mais si vous rejetez la parole, vous rejetez Dieu par la même occasion. Amen. Ça, c'était des rappels. Maintenant, entrons dans le sujet de ce soir. Nous parlons de va vers ton frère. Qu'est-ce que ça veut dire? L'expression va vers ton frère signifie une invitation à la réconciliation. Dieu vous invite à vous réconcilier avec, au dialogue ou à la solidarité avec autrui. Amen. En particulier dans un contexte de conflit ou de souffrance. Dieu te dit, va vers ton frère. Mais pourquoi il te dit d'aller vers? Ça veut dire qu'il y a un problème, quelque part. Il y a un souci. Va vers ton frère. Parle avec ton frère. Discute avec ton frère. Réconcilie-toi avec ton frère. Amen. Va vers ton frère peut être dit à quelqu'un qui est en conflit avec un proche, pour l'encourager à faire le premier pas vers le dialogue. Amen. Donc Dieu nous le dit. C'est pour nous montrer la part de responsabilité que nous avons. Nous sommes responsables en tant que chrétiens. Est-ce que vous comprenez cela? Nous prenons cela dans le prophète. Hébreux chapitre 2, première partie. Prêché le 25 août 57, paragraphe 4. Il dit, si donc vous témoignez que vous êtes chrétien, alors vous en êtes responsable. Voyez, vous êtes responsable comme chrétien et vous devez vivre à la hauteur de cela.
Donc quand vous dites aux gens que vous êtes des chrétiens, c'est un témoignage que vous donnez. Et vous devez vivre à la hauteur de ce témoignage-là. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des chrétiens et derrière vous faites autre chose de contraire à la foi chrétienne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous sommes responsables en disant cela aux gens que nous sommes un chrétien. Ah, moi je prie. Ah, moi je prie. Moi je me consacre. Ok, c'est bon. Mais est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Est-ce que ta vie correspond à ce que tu nous dis? Amen. Jacques chapitre 5, au verset 19 jusqu'au verset 20. Nous allons vraiment entrer dans la Bible. C'est pourquoi je vous ai dit depuis le début, ayez des cahiers pour noter ça, parce qu'il y en a tellement. Jacques 5, verset 19 et 20. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Donc, si tu sais que ton frère s'est égaré loin de la vérité, tu dois aller le ramener. C'est une question de responsabilité. Ne dis pas que non, il s'est égaré, il s'est égaré. Tu es responsable de ça. Amen. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Prêché le 22 septembre 57. Paragraphe 292. Alors, si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'Église, qu'il s'agisse d'un individu, d'une personne ou de quoi que ce soit, vous avez une responsabilité. Et vous aurez à répondre devant Dieu si vous ne redressez pas la chose, vous, l'Église. Vous comprenez cela? Si vous avez vent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'Église, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une personne, il est de votre devoir d'aller vers cette personne-là, de parler à cette personne-là, de lui dire ce qui ne va pas. Ne dis pas que non, c'est le travail de frère Berger, c'est le travail du pasteur. Non, nous sommes tous responsables. Amen. Et il continue en disant, maintenant souvenez-vous-en, la chose ne repose pas sur mes épaules. Ça, c'est le prophète qui parle. Elle repose sur les vôtres. Et si quelque chose ne va pas dans l'Église, Dieu vous fera répondre de cela. C'est vrai. C'est ainsi qu'il conduit son Église. C'est ainsi qu'il en est dans la Bible. C'est là l'ordre de la Bible. C'est là la souveraineté de l'Église locale. C'est le pasteur qui est à la tête. C'est vrai. Amen. Vous comprenez? C'est une responsabilité. Maintenant, tu ne dois plus t'écarter pour dire que c'est leur problème. Mais si tu constates, tu dois aller vers. Dieu t'a ouvert les yeux. Va vers. Parle à la personne. Ah, frère, j'ai appris que tu as fait ça, ça, ça. C'est quoi ton témoignage? Je veux avoir ta version de fait. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous comprenez? Ça nous évite des histoires parmi nous. On doit aller vers notre frère. Dans la brochure, une délivrance totale. Prêché le 12 juillet 59. Paragraphe 59 aussi. Il est dit, si un membre fait une erreur, ne le rejetez pas. Ne le repoussez pas. À lui, il a commis, hein, c'est son problème et son Dieu. Non, vous êtes responsable. Dieu vous redemandera des comptes. Amen. Nous sommes des chrétiens responsables. Ne le rejetez pas. Aidez-le. Relevez-le. On n'a pas dit enfoncez-le. On a dit relevez-le. Mettez-vous ensemble et écoutez-vous les uns les autres. C'est ce que disent les Écritures. Lorsque nous commettons une erreur, présentons-nous devant Dieu.
Il dit, avant de nous présenter devant Dieu, nous devons nous présenter devant la personne que nous avons offensée. Amen. Va te présenter devant la personne que tu as fait mal. Parle à cette personne. Ah frère, voici ce que j'ai fait. C'est ça l'ordre de Dieu. Va vers ton. Dans ce tabernacle-ci, quand les choses vont mal et que vous les hommes comme des femmes, fouillez pour aller ailleurs. Il y a des gens comme ça. Quand les choses ne marchent pas dans l'église, les voilà, ils disparaissent. Il ne vient pas. Tant que la situation n'est pas résolue, il disparaît. Mais écoutez ce que dit le prophète. Pour que vous vous teniez à l'écart, jusqu'à ce que la petite dispute ou la tension soit passée. Il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Il y a quelque chose de faux. C'est une affaire qui concerne tout le monde. Nous allons tous au ciel. Nous devons nous aider les uns les autres. Amen. Il n'est pas question de se tenir à l'écart, de fuir et laisser les autres gérer les affaires. Amen. On a besoin de ta participation. On a besoin de ta présence. On a besoin que tu fasses quelque chose pour que l'affaire aussi soit résolue. Dieu a dit à Ézéchiel, au chapitre 3, verset 17, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. » Et Dieu t'établit aussi comme un sentinelle. Une sentinelle est appelée à veiller. Une sentinelle est appelée à avertir. Une sentinelle est appelée à dire, à aller vers. Amen. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, moi l'Éternel, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. C'est une question de responsabilité. Je te redemande, non pas au méchant, mais à toi. Tu avais la possibilité de parler au méchant, de lui dire que ce qu'il fait est mauvais. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Moi, l'Éternel, je te redemanderai des comptes. C'est comme des gens aujourd'hui se disent, oh oui, il est tombé, c'est bon, c'est son problème. De toute façon, s'il est de Dieu, il va revenir. Non, frère. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour ramener ce frère-là? Nous devenons trop irresponsables. Dieu veut que nous soyons responsables. En tant que les chrétiens, nous devons être responsables. C'est une affaire d'amour. Parce que si tu n'aimes pas, tu n'agiras pas ainsi. Si dans ton cœur, tu n'as pas l'amour pour ton frère, tu le laisseras aller comme ça. Mais si dans ton cœur, tu as de l'amour, tu feras tout pour le ramener. Tu feras tout pour le voir sauver. Tu feras tout pour le voir se relever. Matthieu 5, à partir du verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Si seulement tu aimes ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Je l'aime parce qu'il m'aime. Il ne m'aime pas, moi aussi je ne l'aime pas. Regardez ce que la Bible dit. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? En d'autres termes, les païens, ils font la même chose. Entre ce que tu fais et ce qu'un païen fait, quelle est la différence? Si tu n'aimes que ceux qui t'aiment, où est ta place de chrétien? Est-ce que vous comprenez cela? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Ah non, parce que c'est mon frère, voilà pourquoi je le salue. Ah, lui, ce n'est pas mon frère, je ne le saluerai pas. Ça ne se passe pas comme ça. Saluez tout le monde. Si tu le fais seulement pour ceux qui te saluent, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune différence entre le païen et toi. Il doit y avoir une différence. Éphésiens 4, verset 25. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain.
car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Quelquefois, nous-mêmes, nous donnons accès au diable. Nous disons à Satan, Satan, viens, la porte est ouverte, viens agir. Mais la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Nous devons fermer tous les accès au diable. Ne pas lui permettre d'agir au-dedans de nous. Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Que de votre bouche ne sortent que des paroles qui bénissent. Des paroles qui édifient. Mais les gens ont même du mal à se tenir dans ta présence parce que tout ce que tu dis est mauvais. Tout ce que tu dis n'est pas bon. Tu dégages une mauvaise atmosphère. On a besoin que nous créions des atmosphères chrétiennes. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Ne l'attristons pas. Que toute amertume. Amen. L'amertume, c'est la peine que l'on a dans l'esprit. Toute animosité. C'est quoi l'animosité? C'est une disposition persistante de malveillance qui porte à nuire à quelqu'un. Des animosités. Toujours ce désir en toi de nuire les autres. C'est une animosité. Il dit que toute colère, que toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Que cela disparaisse au milieu de vous. Nous sommes tous frères et sœurs. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La Bible dit vous pardonnant réciproquement. Tu pardonnes, on te pardonne. C'est comme ça. Pourquoi voudrais-tu qu'on te pardonne à toi? Et toi, pourquoi ne veux-tu pas pardonner aux autres? Nous devons pardonner réciproquement. Pourquoi garder une haine dans le cœur? Mais tu es dans une prison. Tu étouffes beaucoup de choses en toi et tu empêches l'action de Dieu dans ta vie. Pardonnons-nous réciproquement. Dieu t'a pardonné. Pourquoi toi tu ne veux pas pardonner? Dieu t'a aimé. Pourquoi toi tu ne veux pas aimer? Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Amen. Mais Dieu nous demande aussi d'avertir ceux qui vivent dans le désordre. Si tu vis dans le désordre, Dieu voudrait aussi qu'on avertisse ces personnes-là. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre. Si tu connais un frère qui vit dans le... éloigne-toi de lui. Parce qu'il va te contaminer dans sa vie de désordre. Amen. Tu le parles, il ne veut pas, éloigne-toi. Alléluia. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, il reste votre frère, mais avertissez-le comme un frère. Frère, ce que tu fais est mauvais, ne le fais pas. S'il continue dans son désordre, éloigne-toi de lui. Amen. Mais qu'il ne soit pas ton ennemi. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Nous devons supporter les faibles. Si tu sais que ton frère est faible, supporte-le. C'est ça la marche chrétienne. C'est ça la sagesse chrétienne. On doit se supporter les uns les autres. Aujourd'hui, on te supporte. Demain, tu dois supporter les autres. Amen.
L'église de Dieu est une église ordonnée. Ce n'est pas une église où il doit y avoir le désordre. Amen. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi il dit que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Dans la maison de Dieu, tout doit se faire avec ordre. Pas de désordre. Et Paul a apprécié l'ordre qui régnait dans l'église de Colossiens. Amen. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous sommes comme des soldats de Christ. Amen. Et l'armée de Dieu est une armée ordonnée. L'armée naturelle que nous avons ici est une armée aussi qui est ordonnée. Si tu ne sais pas obéir aux ordres, ta place n'est pas dans l'armée. Et Paul a dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Si nous sommes des soldats de Jésus-Christ, alors nous devons souffrir avec Jésus. Amen. Nous devons obéir à l'ordre de Jésus. Nous devons vivre dans l'ordre. Amen. Hébreux chapitre 7, première partie, paragraphe 79. Nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. Cette église est établie sur les principes de la Bible. Cette église n'est pas née suite à une division. Cette église n'est pas née suite à un conflit. Mais cette église est née suite à l'ordre de Dieu. Amen. À la souveraineté de Dieu. Il a inspiré son serviteur et le serviteur est venu établir une église. Vous comprenez cela? Et dans cette église-ci, elle est bâtie selon les principes de la Bible. Non pas selon les principes de Daniel. Non, lui-même, il est soumis aux principes de la Bible. Nous sommes tous soumis aux principes de la Bible. S'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement et que vous trouviez qu'il n'agit pas bien, allez donc vers lui et parlez-lui. Ne le critiquez pas. Allez vers cette personne, parlez-lui, dites-lui ce qu'il a fait comme erreur, dites-lui ce que vous avez constaté. C'est ça les principes de la parole, c'est ça les principes de la Bible. Une église qui respectera ça, c'est une église qui vivra longtemps, une église qui verra les merveilles de Dieu. On va s'éviter des calomnies, on va s'éviter des jalousies, on va s'éviter des mensonges. Amen. On va s'éviter surtout des médisances. C'est de l'acide sulfurique dans l'église. Ça détruit l'église. Ça détruit les relations dans l'église. Vous voyez, quelqu'un ne vient plus à l'église parce qu'il ne s'entend pas avec un tel. Mais est-ce que cette personne est allée vers son frère pour lui dire, mais pourquoi on ne s'entend plus? Pourquoi tu ne m'adresses plus la parole? Pourquoi on ne se parle plus? Si on faisait ça, nos églises seraient des églises bénies. Si nous voulons que cette église marche selon les principes de la parole, nous devons les appliquer dans notre vie. Et chaque membre de cette église doit reposer sur les principes de la parole. Quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a mal parlé, va vers lui, parle-lui, dis-lui ce que tu ressens dans ton cœur. Ne garde pas cette colère en toi. Ça va te ranger, ça va te détruire pour rien. Mais exprime-toi, libère-toi. C'est ça que Dieu veut. Et la raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Quand nous nous écartons de ça, nous nous attirons des difficultés. Nous nous attirons des ennuis. Et il y a beaucoup de problèmes parmi nous. Remarquez bien, il ne veut pas aller vers son frère pour parler, pour discuter. Soit l'autre est arrogant, il ne veut pas entendre raison. Il ne veut pas écouter ce que son frère lui dit. C'est lui qui a toujours raison. C'est lui qui a toujours raison. C'est lui la bonne personne. Est-ce que vous comprenez cela? Mais s'il y a un problème quelque part, ça veut dire qu'il y a une solution aussi quelque part. Et si une solution ne se trouve pas entre les deux, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas arranger.
Il y a quelqu'un qui ne peut pas trouver une solution. Si les deux se mettaient d'accord, la solution sera trouvée. Mais si le problème persiste, c'est qu'il y a un qui ne veut pas. Si quelqu'un dans l'église cause des troubles ou que quelque chose aille mal, votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme à quelqu'un d'autre. Tu as entendu quelque chose. Quelqu'un a fait quelque chose de mal. Pourquoi tu vas raconter ça à quelqu'un d'autre? Ah frère, tu as vu ce que le frère Antel a fait? Non, c'est un païen, il n'est pas chrétien. C'est toi qui n'es pas chrétien. Parce que tu as manqué les principes de la parole. Tu as manqué la procédure. Dieu ne t'a pas dit d'aller parler de ce frère à quelqu'un d'autre. Mais d'aller vers ce frère-là. Si tu étais allé vers lui, la chose serait restée entre toi et ce frère. Et là, vous devrez régler le problème. Le pasteur n'était même pas censé connaître ça. Amen. Nous devenons tellement immatures. Nous ne savons plus comment régler nos problèmes. Alors que la Bible nous donne des solutions. Mais quand nous nous écartons de ces principes-là, nous nous attirons des problèmes. Amen. Votre devoir, c'est d'aller vers cet homme, cette femme, et de lui dire son erreur. N'oubliez pas de lui dire son erreur. Ne mâchez pas les mots. Dites ce qu'il a fait. Ah non, c'est un frère, il est influent. C'est un frère, il a la... Dites-lui son erreur. Dites-lui ce qu'il a fait. Peu importe qui il est. C'est un frère. Et ce frère est soumis au principe de la parole. Amen. Oh oui, frère. Il continue à dire, dans la parole faite chair, prêché le 3 octobre 54, paragraphe 159. Aussi vous voyez, peu importe qui l'homme est, il n'est qu'un être humain. Il commettra des erreurs. Est-ce que vous comprenez cela? Nous commettrons tous des erreurs. Aujourd'hui, c'est moi qui commets. Demain, c'est toi qui vas commettre. Vous comprenez cela? J'ai souvent l'habitude de dire à mon épouse, aujourd'hui, c'est toi qui commets. Demain, peut-être que c'est moi. Tu commets aujourd'hui, je te pardonne. Mais demain, ce sera mon tour. Tu dois aussi me pardonner. Parce que moi aussi, je t'ai pardonné. Je t'ai compris, je t'ai pardonné. Amen. Il n'est pas question d'attacher le fond, de faire des histoires au nom. Pardonnons-nous. Supportons-nous. Parce que nous commettrons toujours des erreurs. Aussi longtemps que nous serons dans cette chair-là, nous commettrons des erreurs. Vous comprenez? Nous commettrons des erreurs. Si tu sais que tu commettras des erreurs, alors tu voudras qu'on te pardonne. Mais toi, pourquoi tu ne veux pas qu'on te pardonne? Toi, pourquoi tu ne veux pas pardonner aux autres quand ils te font mal? Tu dois aussi apprendre à pardonner. Ouvre ton cœur et pardonne aux autres. Qu'est-ce que tu leur reproches? Va leur dire ce que tu leur reproches. Et le problème sera résolu. Est-ce que vous comprenez cela? Nous sommes tous des hommes. Nous sommes appelés à commettre des erreurs. Je commettrai des erreurs. Si vous me voyez commettre une erreur, approchez-vous de moi. Dites-moi ce que j'ai fait. Je n'aurai pas honte de m'humilier et de vous dire que là j'ai fauté. Pardonne-moi. Ça ne va rien enlever en moi. Ça ne va rien ôter en moi. Je ne suis qu'un homme. Je peux me tromper. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Nous ne sommes pas des anges. Nous commettons des erreurs. Amen. Mais nous devons aussi apprendre à les réparer. Dans l'ordre de l'Église, prêché le 26 décembre 63, paragraphe 7, le prophète dit, « Et je m'attends à ce que vous, frères, si à n'importe quel moment, vous me voyez m'éloigner de l'Écriture, vous veniez vers moi en privé. » Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas question d'aller en public et raconter tout ce que j'ai fait. Venez d'abord me voir en privé. Dites-moi ce que j'ai fait. Ah, par rapport à l'Écriture,
voilà ce que la Bible dit, mais ce que tu as fait là, ce n'est pas correct. Donc, je pense que là, il faut réparer. Vous comprenez? Venez vers moi en privé et me disiez où j'ai tort. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que c'est le pasteur que vous ne lui direz pas s'il a fait une faute. Non, frère. La parole reste la parole. Vous comprenez cela? Et si vous aimez votre frère, vous irez vers lui pour lui dire ce qu'il a fait de mauvais. Parce que le véritable amour est correctif. Si vous m'aimez, vous allez me corriger. Mais avec amour. Mais si vous ne m'aimez pas, ça va passer. Et vous me laisserez dans mon erreur. Vous comprenez? Ah non, je ne vais pas le dire de peur de cacher notre relation. Tu es dans la faute. Tu es en train de détruire quelque chose. Si c'est véritablement ton ami, tu dois lui dire la vérité. Qu'il entende ça. Même si ça lui fait mal, mais au moins tu lui auras dit la vérité. Vous comprenez? Quand ça m'arrive, quand ça nous arrive avec madame, on s'assoit, on se dit des vérités. Vous comprenez? Vous comprenez cela? On se dit des vérités. Ah, toi tu as fait ça, je n'ai pas aimé. Ah, pardonne-moi. Ah, toi si tu as fait, pardonne-moi. Et on avance. Pas besoin de dormir avec la colère. Vous venez prier ici à l'hôtel alors que vous avez un nœud avec quelqu'un. Vous venez prier à l'hôtel alors que vous avez un problème avec quelqu'un. Mais votre prière ne sera pas répondue. Votre prière ne sera pas reçue. Votre enfant devient une puanteur aux oreilles de Dieu. Vous comprenez cela? Revenons au principe de la parole. Quelqu'un a fait mal, tu lui reposes, va le parler. Aie ce courage-là. Ne reste pas dans ton coin en train de bouder. Ça ne t'arrangera à rien. Amen. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. On doit avoir le courage de dire que c'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je t'aime, mon frère. Voilà pourquoi je te dis la vérité. Et on doit apprendre à se dire des vérités. Cette église doit apprendre à dire des vérités. Ne jouons pas aux cachettes, non. Dis la vérité. Tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. On va s'aider mutuellement et on va avancer. Amen. Je m'attends à ce que vous veniez vers moi en privé et que vous me disiez où j'ai tort. Oui, frère. Il est de votre devoir envers moi en tant que frère en Christ de me dire quand j'ai tort selon les Écritures. S'il y a une question, assoyons-nous et tirons cela au clair ensemble. Vous comprenez? Pas d'orgueil, mais avec des cœurs humbles, des cœurs disposés. C'est pourquoi le chrétien n'est pas orgueilleux. Le chrétien, il est humble. Le chrétien accepte des reproches. Quand c'est selon la parole, il accepte. Oh non, lui, je ne l'aime pas. Parce qu'il m'a dit ça. Depuis ce jour-là, je n'aime plus lui adresser la parole. Tu as un problème, tu as des démons. On doit te délivrer. Amen. C'est vrai que c'est faux, mais c'est la vérité. Et j'ai le devoir de vous dire que la vérité, même si ça fait mal, mais ça va vous guérir. Amen. Oui, nous qui sommes forts, nous devons soutenir ceux qui sont faibles. Frère, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, vous dites que vous êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Il a fauté, oui c'est vrai, tu es spirituel, il faut le redresser. Il faut aller vers lui, il faut lui parler. C'est ça un chrétien, c'est ça la sagesse chrétienne. Si nous appliquons cela, nous n'aurons pas de problèmes au milieu de nous. Il y aura des soucis, mais on va les régler en un temps record. Parce qu'on veut des solutions. Vous comprenez? Voilà. Ne gardez pas des nœuds dans les cœurs. Prends garde à toi, de peur que tu ne sois aussi tenté. La Bible dit que celui qui est debout fasse attention. Qu'il veille sur sa marche, de peur de tomber aussi. Tu es debout, Dieu t'a fait la grâce d'être debout. Bénis le Seigneur pour ça. Et continue à veiller pour être toujours debout.
Parce que demain, tu peux te retrouver à la place de l'autre. Vous comprenez? La marche, elle est longue. On ne sait pas qu'est-ce qui peut t'arriver demain. Donc, on doit avancer avec beaucoup de sagesse. Amen. Nous avons cette recommandation d'aller vers nos frères. Lévitique 19, à partir du verset 16. Il dit ce qui suit. Tu ne répondras point de calomnie parmi ton peuple. C'est quoi une calomnie? C'est un mensonge qui emmène à nuire à une personne. Tu vas dire un mensonge dans l'objectif de nuire à la vie de l'autre. Tu sais que l'autre ne l'a pas dit, mais tu vas inventer une histoire juste pour gâter sa relation, juste pour gâter sa vie. Vous comprenez cela? Tu ne répondras point de calomnie parmi ton peuple chrétien. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu ne haïras point. Ton cœur doit aimer. Tu auras soin de répondre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Il t'est interdit de garder la rancune. Il t'est interdit de garder cette haine dans le cœur. Et la rancune, c'est un souvenir que tu gardes mêlé d'une haine contre quelqu'un. Ah, il m'avait fait ça, je n'oublie pas ça. La rancune. Il ne doit pas avoir cela dans nos cœurs. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Romains 12 à partir du verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. On t'a fait mal. Toi aussi tu dis que je vais remettre. Toi tu te comportes comme ça là. Moi aussi, je vais commencer à me comporter comme ça. Tu es en train de contredire la parole. La Bible te dit ne rends pas le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix. Que votre cœur ne soit pas un dépotoir de problèmes. Vous ne pouvez pas avoir de l'argent, c'est vrai, mais vous êtes en paix avec tout le monde. Mais c'est vous qui n'avez pas l'argent. Et c'est vous qui avez des problèmes avec tout le monde. C'est un problème. Vous allez écouter votre vie pour rien. Parce que les problèmes que vous gardez dans le cœur, ça va apporter le cancer. Ça va détruire vos organes plutôt. Je vous dis la vérité. J'ai une soeur qui est morte du cancer. Parce qu'elle gardait tellement de choses dans le cœur, les soucis. Ça a créé le cancer en elle. Elle est morte. Elle est partie. On va se retrouver au ciel. Ce jour, je dirais, tu as vu. Vous comprenez? Le cœur humain n'a pas été créé pour être malheureux. Vous devez être heureux. Votre cœur doit être heureux. Ne gardez rien de mal en vous. Soyez en paix avec tout le monde. Si ça dépend de toi, sois en paix avec tout le monde. Maintenant, si les autres ne veulent pas de toi, ça c'est leur problème. Mais toi, sois en paix avec tout le monde. Tu marches dans la paix. Tu manges dans la paix. Tu dors dans la paix. Tu pries dans la paix. Tu adores Dieu dans la paix. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Le mal vient de Satan. Il veut te garder dans une prison. Il veut te garder dans un cercle de soucis. Il veut te garder là. Et plus tu gardes ça, ça développe une haine. Ça développe des rancunes. Ça développe des choses. Et ça te met mal à l'aise. Tu commences même à perdre du poids pour rien.
toi qui étais si belle, toi qui étais si beau. Prenons soin de nous. Des fois, nous attirons des problèmes sur nous pour rien. Restons sur les principes de la parole. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc si tu n'aimes pas celui que tu vois, ton frère, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Si ton frère déjà qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas, comment peux-tu dire que j'aime Dieu alors que tu ne l'as jamais vu? Aimons. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Si tu es ton frère, tu es un meurtrier. Tu es ta soeur, tu es une meurtrière. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Et n'entrera pas au ciel. Aujourd'hui, être un meurtrier ne signifie pas prendre un couteau et poignarder. Tu peux être un meurtrier en haïssant ton frère. Vous comprenez cela? Tu n'aimes pas quelqu'un. Tu deviens un meurtrier. Ça veut dire que pour Dieu, tu as tué des gens. Combien de gens as-tu tué dans ton cœur? Ils sont au nombre de combien? Il faut les compter. Compte-les bien. Ce soir, en rentrant, va les compter. Tu as tué combien de personnes? Et une personne qui a tué mérite la prison et parfois même la mort. Ça, c'est la loi des hommes, mais la loi de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul reproche aussi les saints d'un comportement qu'il a vu chez les Corinthiens. Quand ils ont des problèmes, ils vont prendre une personne infidèle qui ne connaît rien des affaires de l'Église pour être juge. Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Qu'est-ce qu'il va vous apporter? Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre des moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour des choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas, que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Est-ce qu'au sein de l'Église, il n'y a pas quelqu'un de sage qui peut vous aider? Tu as un problème avec quelqu'un, tu n'arrives pas à régler. Est-ce qu'il n'y a pas un frère qui est sage, doué de sagesse et de discernement pour vous aider? Mais tu vas prendre un païen dans la rue pour venir régler vos différends. Mais qu'est-ce qu'il dira? Oh, mais ils sont des frères, et voilà, il y a des histoires comme ça entre eux. Nous apportons la honte dans le camp. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Ils n'hériteront point le royaume des cieux. Amen. Quand nous avons des problèmes, prenons un chrétien mature pour nous aider à gérer ces problèmes-là. Ne va pas prendre un païen quelque part. Vous exposez vos vies. Vous comprenez cela? Et quand nous venons devant la face du Seigneur, d'après tout ce qui a été dit, tu as quand même le courage de venir prier à l'autel, de prier là où tu es, Seigneur, souviens-toi de moi, donne-moi de l'argent. Mais tu es en dehors de la volonté de Dieu, sachant que dans ton cœur, tu as des choses.
Mais la Bible dit ceci, Matthieu 5, à partir du verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, non pas que ton frère se souvienne, mais que toi, tu te souviens. Vous comprenez cela? C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Pour nous toujours nous emmener à être humbles. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, il ne te parle pas. Pour quelle raison tu ne sais pas? Mais si tu te souviens de ça, va d'abord vers lui, au lieu de venir prier. Est-ce que vous comprenez cela? Nous avons besoin de marcher selon les principes bibliques. Laisse-la ton offrande devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc, tant que tu ne te réconcilies pas avec ton frère, tes prières là sont nulles et sans effet. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible a dit, si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tout le monde. Mais quand tu sais qu'un tel a quelque chose contre toi, va le voir. Ah, moi j'ai constaté que tu me regardes d'une façon bizarre. Qu'est-ce que je t'ai fait, frère? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a attristé? Quelque chose que tu n'as pas aimé? Ah, si c'est le cas, dis-le-moi, frère. On va arranger, on va prier et voilà, on va continuer notre marche. Vous comprenez? Si tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, va réparer d'abord ça. Réconcilie-toi d'abord avec ton frère. Et puis viens prier. Combien sont dans cette condition? Combien viennent dans les églises et sont dans cette condition-là? Alors qu'ils sont dans une église, un tel ne se parle pas avec un tel. Un tel ne marche pas avec un tel. C'est des clans qui se forment. Mais vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Vous comprenez? Nous avons besoin de Dieu parmi nous. Si nous avons quitté le monde, c'est à cause de toutes ces choses. Mais ne ramenez pas ça encore parmi nous. Nous avons besoin de sentir la présence de Dieu quand nous venons à l'église. Et ce sont ces petites choses-là qui font fuir la présence de Dieu. Parce que notre comportement est mauvais. Nous ne voulons pas recevoir l'Esprit de Dieu. Nous disons à Dieu, Seigneur, touche cette partie, mais ce péché-là, toi tu le laisses d'abord parce que je me sens bien là. Nous avons besoin de changer. Parce que si tu ne changes pas, tu vas rester. Quand Jésus viendra, tu vas rester, ne te trompe pas. Amen. Oui. Nous avons besoin de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de la face de Dieu dans nos vies. Le prophète dit, dans 1 Timothée 5, verset 19, nous atterrissons. Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Tu sais que c'est un ancien dans l'église. Tu sais que c'est un officiant dans l'église. Tu le reproches de quelque chose. Quelles sont les preuves que tu as contre ce frère? Est-ce que tu as des témoins qui peuvent confirmer ce que tu dis? Vous comprenez? Ça doit pas être des paroles en l'air. On n'accuse pas une personne n'importe comment. Quand on l'accuse, il doit avoir des preuves. Ah, il a fait ça, voici les preuves. Non pas des preuves montées, mais des preuves réelles. Amen. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, paragraphe 278. Mais s'il y a une plainte contre l'un ou l'autre membre, si un membre a une plainte contre un autre, ou que quelque chose ne marche pas, vous êtes censé aller vers ce frère vous-même. Avant de raconter ça aux gens, va d'abord vers ce frère. Parle avec ce frère. Ça fera que nous aurons une maturité au sein de l'Église. Ça fera que le problème d'un tel n'est pas connu par tout le monde. Tu règles ça, ça s'arrête là.
Mais puisque tu sais que tu as des pires dans l'église, tu vas dire à un tel, tu sais qu'un tel, il a fait ceci, il a fait ceci. Ne dis à personne, hein. J'ai seulement dit à toi, ne dis à personne. Mais elle aussi, elle a quelqu'un qu'elle appelle un pire. Elle va aussi dire à quelqu'un d'autre. Ah, je ne dis qu'à toi, hein. Ne dis à personne. Et voilà comment l'information circule, et c'est toute l'église qui est informée. Est-ce que nous rendons service aux saints comme ça? J'ai souvent l'habitude de dire que nous devons faire un travail avec nous-mêmes. En tant que des chrétiens, nous devons faire un travail personnel. Chaque jour que nous nous levons, réfléchissons à nos voies. Est-ce que je marche normalement? Est-ce qu'il y a des choses que je dois corriger? Est-ce qu'il y a des choses que je dois améliorer? Est-ce qu'il y a des choses que je dois emmener dans la prière? Est-ce que je ne peux pas jeûner pour telle situation, pour ma vie? Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. On doit s'améliorer au jour le jour. On ne doit pas être des chrétiens médiocres. On doit être de véritables chrétiens. Quand vous voyez un bon frère dans la rue, est-ce que vous connaissez les sacrifices qu'il fait pour être ce bon frère? Il se sacrifie pour garder son témoignage pur. Il évite des histoires. Mais pourquoi tu ne veux pas aussi le faire? Pour avoir un bon témoignage. Mais tout le monde te connaît avec un mauvais témoignage. Ah, celui-là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. C'est triste. Vous êtes censé aller vers ce frère romain et parler lui seul à seul. Nous devons apprendre à appliquer ça ici. Peut-être que là qu'il a posé, il n'était pas conscient de ça. En allant le voir, tu règles un problème rapidement. Ça évite de gâcher l'atmosphère dans l'assemblée. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes tous responsables. Soyons les chrétiens responsables. Ne fuyons pas des problèmes, mais affrontons les problèmes. Alors, s'il ne veut pas accepter, alors la chose prochaine à faire, si la personne envers qui tu vas dire la chose, elle dit que non, c'est pas ça, elle refuse alors que c'est vrai. Alors, regardez ce que vous devriez faire. C'est de prendre un des diacres ou quelqu'un d'autre pour qu'il aille avec vous vers ce frère. Vous prenez une autre personne comme témoin. Vous allez vers cette personne et vous lui dites, ah frère, la dernière fois j'étais ici, je t'ai parlé, on était seul à seul, mais tu as renié. Voilà, j'apporte un autre témoin. Peut-être que tu vas changer d'avis. Est-ce que tu confirmes ce que tu avais dit la fois dernière? S'il dit aussi non et nie alors que les preuves sont là, à ce moment-là, allez le dire à l'église ou allez le dire au pasteur. Pasteur, ah voilà, j'ai appliqué la discipline chrétienne, la discipline fraternelle, mais le frère ne veut pas entendre. L'affaire est récupérée par le pasteur et le pasteur fait aussi ce qu'il a à faire. Est-ce que vous comprenez? On doit être une église responsable. Ensuite, si celui-ci ne veut pas vous écouter, alors venez le dire à l'église. Alors, s'il ne veut pas écouter l'église, alors la Bible dit qu'il soit comme un païen et un publicain. C'est vrai. Et si quelqu'un connaît une personne qui est reprochable et qu'il n'aille pas vers cette personne pour lui parler, il est alors la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre de ce péché-là. Vous répondrez parce que vous n'êtes pas allé vers ce frère. C'est vrai. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager ce soir sur la sagesse chrétienne. D'aller vers son frère. Ça semble être simple, mais ça règle beaucoup de questions. Ça nous évite beaucoup de problèmes. Amen. Alors nous allons donc nous lever. La Bible dit, dans Tite au chapitre 3, verset 2, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Ne parlez point mal les uns des autres. Ne le faisons pas, frère. Celui qui parle mal d'un frère
ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Est-ce que vous comprenez cela? Ne vous plaignez pas les uns des autres afin que vous ne soyez pas jugés. Car voici le juge à la porte. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement. Celui qui est appelé à aller vers son frère, c'est quelqu'un qui a de l'amour dans son cœur. Si vous n'avez pas cet amour dans votre cœur, c'est le moment de demander cet amour à Dieu. C'est le moment de demander cet amour à Dieu. Seigneur, donne-moi l'amour, car j'ai besoin que tu fasses grâce à ma vie. Je ne veux pas garder des choses dans mon cœur, mais je veux que ta parole puisse trouver une place dans mon cœur. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres, alors à ceux-ci, tous connaîtront que nous sommes les disciples de Jésus. Tous connaîtront que nous avons la sagesse chrétienne. Tous connaîtront que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Alors d'après tout ce qui a été dit, j'invite donc l'Assemblée à élever sa voix et à parler à Dieu. Si ces choses minaient nos vies, si ces choses détruisaient nos vies, alors ça doit s'arrêter. Nous devons appliquer la discipline chrétienne. Nous devons appliquer la sagesse chrétienne parmi nous. Ne soyons pas malhonnêtes, soyons sincères, soyons honnêtes, soyons justes, soyons vrais envers nos frères et envers nos sœurs. Si nous voulons aller plus loin avec Dieu, nous devons apprendre à dire la vérité les uns des autres. Alors prions le Seigneur. La Bible dit, dans Proverbe 26 au verset 20, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Alors, nous avons cette capacité de mettre fin à tout ce que nous vivons, de mettre fin à ces querelles, de mettre fin à ces bêtises, de mettre fin à toutes ces choses qui ruinent nos vies, de mettre fin à toutes ces choses qui n'apportent que de l'amertume dans nos cœurs. Nous avons besoin de marcher comme de véritables chrétiens. Nous avons besoin de marcher comme de véritables chrétiens nés de nouveau. Oh Seigneur, aide-nous. Oh Seigneur, soutiens-nous. Père éternel, ce soir encore, Seigneur, nous te disons merci. Merci de la parole qui a été apportée ce soir. Merci Seigneur de l'amour que tu as témoigné envers nous. C'était des paroles dures, mais nous avions dit Amen à cela, Seigneur. Tu voudrais, ô Père, voir cette église dans l'angle de la parole. Seigneur, tu as dit que l'église doit être bâtie sur les principes de la Bible. Et quand nous nous éloignons de ces principes, Seigneur, nous nous attirons des difficultés et des ennuis. Mais nous ne voulons pas que cela soit le cas pour cette assemblée, Seigneur. Alors que beaucoup de choses ont été dites, Père, nous te prions de faire de nous des chrétiens responsables, Seigneur. Quand nous observerons quelque chose au milieu de l'assemblée, Père, que nous ayons, ô Dieu, ce courage, cette capacité de nous rapprocher de notre frère et de lui dire ce qui ne va pas. Ô Dieu de gloire, nous voulons marcher main dans la main. Nous voulons marcher, Seigneur notre Dieu, en observant tes principes et tes commandements. Permets que cette sagesse chrétienne soit véritablement, ô Père éternel, Seigneur, de précieux conseils pour nos âmes. Père de gloire, nous voulons changer. Nous ne voulons plus être les mêmes, Seigneur, chrétiens immatures, ô Éternel. Paul a dit, il y a longtemps que vous devriez être des maîtres, mais vous en êtes encore au lait. Seigneur, puisses-tu construire quelque chose dans les cœurs de tes enfants. Emmène-les, Seigneur, à une vie de maturité chrétienne et puisses-tu simplement poser ces bases et ces fondations au-delà des Seigneur. Que dans leur maison, que partout où ils seront, Seigneur, que ce principe fraternel soit appliqué, Père. Jésus-Christ, aide-nous à ne pas garder des choses dans nos cœurs, mais Seigneur notre Dieu, à les exprimer, aller vers la personne offensée, aller vers la personne, ô Dieu Tout-Puissant, qui a commis une erreur,
et de pouvoir lui parler tête à tête. Seigneur Dieu, fais de nos Pères Tout-Puissants des chrétiens affermis. Nous te le demandons, Seigneur, parce que c'est la prière de nos cœurs. Jésus bénit nos âmes. Jésus prend ces paroles et grave-les dans nos cœurs avec un burin de fer. Pardonne-nous, Seigneur, là où nous avions failli. Pardonne-nous, Seigneur, oh Dieu, là où nous n'avons pas pu observer ce principe, Seigneur. Aide ton peuple, oh Dieu, à se souvenir de ces paroles. Jésus, nous sommes à la fin. Ramène chacun dans sa maison, Seigneur, en toute sécurité. Et bénis, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, notre Dieu, la venue de chacun en ces lieux. Père, bénis le pasteur de cette église. Bénis les saints de cette église, Seigneur. Et souviens-toi de tous ceux qui ne sont pas venus, Père. Que cette grâce aussi repose sur eux, Seigneur. Nous le demandons avec des actions de grâce, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur?